Mes parents ont divorcé quand j'étais encore très jeune, à un âge où l'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais où l'on ressent tout avec une intensité particulière. Du jour au lendemain, mon quotidien a changé. Mon père est parti, et avec lui une partie de mon équilibre. Au début, il y avait encore des appels, quelques visites, des moments où j'essayais de recréer un lien, mais tout cela s'est rapidement effrité. Pendant la première année suivant leur séparation, nous avons gardé un contact irrégulier. Parfois il appelait, parfois non. Parfois il promettait de venir me voir, puis annulait. Petit à petit, ces absences sont devenues plus fréquentes que les présences, jusqu'à ce que le silence prenne définitivement le dessus. Avec le temps, j'ai appris à vivre sans lui. On s'habitue à tout, même à l'absence. Les souvenirs se font plus flous, les émotions s'apaisent, et la vie continue. Il restait une part de moi qui pensait à lui de temps en temps, mais sans vraiment chercher à renouer. Je savais simplement, par des bribes d'informations, que sa vie n'avait pas pris une bonne direction. Des membres de la famille évoquaient parfois ses difficultés, souvent à demi-mot. On parlait d'alcool, de solitude, d'un isolement de plus en plus marqué. Je n'avais jamais cherché à vérifier ces rumeurs. Une partie de moi préférait ne pas savoir. C'était plus simple de garder une distance émotionnelle, de ne pas rouvrir quelque chose que je pensais avoir refermé. Mais au fond, il y avait toujours cette petite inquiétude, diffuse, qui revenait parfois sans prévenir. Les années ont continué de passer, presque sans que je m'en rende compte. Mon père était devenu une silhouette floue dans ma mémoire, quelqu'un que j'avais connu autrefois, mais qui ne faisait plus vraiment partie de ma vie. Et pourtant, certaines nuits, son souvenir revenait de manière inattendue, comme un écho lointain. Puis, en 2018, une nuit comme les autres en apparence, j'ai fait un rêve. Mais dès les premières secondes, j'ai senti que quelque chose n'était pas normal. Ce n'était pas un rêve confus ou incohérent comme les autres. Tout était d'une netteté troublante. Chaque détail semblait précis, presque trop précis pour être un simple rêve. Les textures, les couleurs, la lumière, tout avait une cohérence inhabituelle. J'avais la sensation étrange d'être pleinement consciente, comme si je ne dormais pas vraiment, mais que je vivais la scène. Je me tenais devant la maison de mes grands-parents. Ce lieu, que je n'avais pas vu depuis des années, m'est apparu immédiatement familier. Pourtant, quelque chose avait changé. L'endroit semblait plus froid, plus silencieux, comme vidé de toute vie. La façade, autrefois accueillante, paraissait désormais figée dans une atmosphère pesante. Les volets étaient clos, les fenêtres sombres. Aucun signe de mouvement, aucune lumière. Tout donnait l'impression que la maison retenait quelque chose en elle. Le silence était total. Pas un bruit de vent, pas un animal, pas un craquement. Ce silence n'était pas naturel. Il était lourd, presque oppressant, comme si le temps lui-même s'était arrêté autour de la maison. Sans vraiment réfléchir, je me suis approchée de l'entrée, comme guidée par une force invisible. Chaque pas me paraissait étrangement naturel, comme si je savais exactement ce que je devais faire. En posant la main sur la poignée, j'ai ressenti un léger frisson, une sensation difficile à expliquer, comme si ce simple geste avait une importance particulière. Lorsque j'ai franchi la porte, l'atmosphère m'a immédiatement frappée. L'air était plus froid, plus dense, presque étouffant. J'ai eu l'impression que la maison était coupée du monde extérieur, comme enfermée dans une bulle silencieuse où rien ne circulait normalement. La lumière était presque inexistante à l'intérieur. Les pièces étaient plongées dans une pénombre constante et mes yeux mettaient du temps à s'adapter. Les formes apparaissaient lentement, comme si elles sortaient de l'ombre une à une, révélant un intérieur figé. J'ai commencé à avancer dans le couloir. Chaque pas résonnait doucement contre le sol, amplifiant encore le silence pesant. Je marchais lentement, avec cette sensation étrange de m'enfoncer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Plus j'avançais, plus une impression grandissait en moi, une certitude presque instinctive que quelque chose m'attendait plus loin. Mon cœur battait un peu plus vite, non pas de peur, mais d'une tension difficile à définir. Je me suis arrêtée devant une porte entr'ouverte. Sans hésiter, j'ai posé ma main dessus et je l'ai poussée lentement. À cet instant précis, j'ai ressenti comme un basculement, comme si j'allais découvrir quelque chose d'important. La chambre était plongée dans l'obscurité. Les rideaux grenats bloquaient presque toute la lumière. L'ambiance était lourde, étouffante, et le désordre de la pièce donnait l'impression d'un lieu abandonné de l'intérieur. À l'intérieur, tout semblait figé, comme si le temps s'était arrêté. Le désordre, la pénombre, l'atmosphère, tout donnait l'impression d'un lieu abandonné de l'intérieur, mais encore habité par quelque chose d'indéfinissable. Quand je suis entrée, je l'ai vu, mon père, assis au bord du lit, immobile, le regard fixé sur moi. Pendant quelques secondes, je n'ai pas bougé, comme si mon corps refusait d'avancer, comme si le temps venait de ralentir brutalement. Il était là, juste devant moi, et pourtant, quelque chose n'était pas normal. Il avait l'air épuisé, pas simplement fatigué, épuisé au point de ne plus rien pouvoir contenir.
Son visage était marqué, ses traits tirés, comme s'il avait traversé quelque chose de trop lourd. Son regard ne me quittait pas, mais il n'y avait ni surprise, ni réaction, juste une présence, vide, presque absente. Autour de lui, des vêtements étaient entassés partout, sur le sol, sur le lit, sur les meubles. Un désordre total, figé, comme si rien n'avait été touché depuis des jours. La pièce entière donnait une impression étrange, difficile à décrire, celle d'un endroit abandonné, mais pas vraiment vide. Je suis restée là, sans comprendre, à essayer de donner du sens à ce que je voyais, sans y parvenir. Tout me semblait réel, trop réel. Puis, brusquement, je me suis réveillée. L'impression ne m'a pas quittée. Elle était toujours là, intacte. Comme si ce que je venais de voir ne s'était pas simplement passé dans ma tête. Le lendemain, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai décidé d'aller le voir. Quand je suis arrivée, j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Je suis entrée. Et là, j'ai découvert exactement la même scène. Mon père, assis au bord du lit, immobile, le regard fixé, les vêtements partout autour de lui, la même pièce, le même désordre, la même atmosphère. Rien n'était différent, pas un détail. Quelques jours plus tard, il est décédé. Depuis, je n'ai jamais réussi à expliquer ce rêve. Et si toi aussi tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, une nouvelle histoire étrange arrive chaque jour et certaines pourraient bien te faire réfléchir longtemps après avoir éteint la lumière.